Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alors pour ceux qui sont un petit peu qui se culpabilisent par rapport aux vaccins qu'ils ont déjà eu dans leur corps, peu importe le vaccin, depuis tout petit, les nourrissons, depuis qu'on était tout enfant, etc. Nous ne savons pas, nous n'étions pas éclairés et nous n'avons pas eu la décision, l'emprise. C'était voilà nos parents qui décidaient pour nous, donc on pouvait pas savoir. Mais voilà, sachez que il y a toujours voilà cette possibilité de se rendre compte qu'il y a eu des problèmes, des choses qui n'étaient pas très nettes, des choses qu'on nous a fait ingérer, des antibiotiques, des médicaments chimiques pas du tout adaptés pour notre système, notre corps spirituel, comme je vous l'avais déjà dit, notre corps c'est notre temple, notre majid, notre maison sacrée. Où il y a le côté spirituel, le côté la lumière, ou la lumière d'Allah, voilà, c'est cette essence divine, etc. Enfin, ce côté, vous voyez, qui nous rapproche, qui nous différencie du robot ou qui nous différencie des mondes végétaux, animaux. Vous voyez, cet esprit saint quoi, qui a en nous. Donc, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà parlé des vaccins. Donc, là-dedans, il y a des associations de tout ce qui est animal, sang animal, alors que dans la Torah, dans la Bible, c'est bien indiqué que vous ne pouvez pas mélanger et vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas ingérer, que ça soit au niveau de la bouche des aliments pour manger du sang vivant d'animal. Il faut toujours que la viande soit cuite. Il ne faut pas manger le sang de l'animal comme ça. Donc, il y a vraiment cette question de pureté. C'est pour ça que dans le monde juif, judaïque, il est important de toujours faire attention au niveau des viandes, au niveau des nourritures, de ne pas mélanger de ci, de ne pas mélanger ça, de bien faire cuire ci, de bien faire cuire ça, de pas... Voilà. Donc, tous ces côtés-là, rites, c'est stipulé dans la Torah. Je vous indiquerai aujourd'hui, Inch'Allah, les versets qui s'apparente à cette indication du Notre Seigneur. Il y a beaucoup d'indications également qui sont indiquées, qui sont mises pour, par exemple, le blé. Il faut savoir que les grains et les graines et tout ça, il ne faut pas les mélanger. Faut bien respecter la variété et l'espèce de tel ou tel aliment, de tel ou tel blé, de tel ou tel germe, de tel ou tel céréale, et ne pas mélanger avec tel ou tel truc parce que c'est pas bon pour la pousse et la qualité de cette plante. Alors que des fois, bah, là, on voit que maintenant, c'est avec tout ce qui est élevage intensif, élevage à enfin, la surproduction, des choses comme ça, eh bien, on mélange tout, on fait tout des variétés, des associations de choses illicites, illégales, on va dire, par rapport aux lois divines. Et ça, c'est très important de revenir au texte sacré, biblique, Torah, pour qu'on comprenne véritablement là où on a péché, où l'humanité a péché, l'humanité a laissé faire. Donc pareil pour les vaccins. Dans les vaccins, ils vous disent pas, mais dans les vaccins, ils mettent des substances par exemple, du sang de porc ou de sang de lapin ou je sais pas. Mais c'est des choses, ou bien des gènes, des gènes de lapin, des gènes du porc, des gènes. En plus, c'est des animaux que le porc, c'est un animal qu'on ne mange pas, qu'on n'utilise pas, etc. Donc, vous voyez pourquoi Issa, paix sur lui, à la fin des temps, il va abolir tout ça, il va dire voilà, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Ça suffit. Vos tromperies, ça suffit. La gélatine de porc qu'on voit partout, c'est fait exprès. Et les Français, et les Européens, et les Occidentaux qui n'ont pas voulu voir ça et qui savent très bien, déjà à la base, quand tu es chrétien, tu ne manges pas de porc et tu limites à un verre seulement ton verre de vin. À la fin, c'est quoi? C'est Pampelop, c'est le champagne à gogo dans les banques, dans les milieux financiers, n'en parle pas, c'est la boisson. Euh, peu importe où tu es, tu vas, c'est devenu un commerce rentable, tellement un commerce rentable que voilà, les gens font tout du marketing autour de ça de manière tranquille, à l'aise, alors que normalement ça devrait être quelque chose de réglementé et quelque chose qui doit vraiment être de l'ordre de la pudeur. C'est-à-dire qu'on a quand même une gêne de s'en vanter parce que c'est quand même quelque chose qui peut mener à la perte de l'humain, de l'homme. C'est de l'alcoolisation, comme on dit dans toutes les publicités. Attention, boire de l'alcool et l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Donc on le sait tous, mais pourquoi on en fait des publicités? Pourquoi on en fait du commerce à gogo, etc. Tout ça, ça suffit l'hypocrisie.
c'est de l'hypocrisie pure et dure, tout simplement. Et les vignerons qui mettent 1 milliard de dollars dans leur poche, 1 million de dollars dans leur poche, parce qu'il faut savoir que les vignes, c'est 1 million de dollars. Moi, j'ai travaillé dans ces milieux-là, je connais exactement le montant des prix des arts des vignes, et c'est dans les millions d'euros. Et après... Certes, le vigneron, il travaille dur sa terre, certes, c'est vrai, mais derrière, est-ce qu'il y a une entraide, une organisation pour le bien de l'humanité qui est en reste dans le reste du monde? Eh bien, ça, c'est un reste à développer. Parce qu'en général, si on a travaillé toute sa vie pour des vignes, etc., c'est pas pour aller les dépenser pour les autres, bah, c'est bien dommage. Parce que ça aurait été le but, vraiment le but de vouloir aider l'ensemble de l'humanité et ne rien garder pour soi parce que c'est en plus de l'argent, on va dire, c'est pas, voilà. C'est pas licite dans les textes en tout cas maintenant islamiques, l'alcool est prohibé. Donc si on part dans ce principe que les antibiotiques, les médicaments chimiques, les vaccins qui sont, que ce soit pour les humains ou les vaccins que maintenant j'ai vu hier j'ai vu même une vidéo YouTube, on m'a montré une vidéo YouTube de gens qui prennent des moutons et mettent des vaccins à ces moutons. Ouais, vraiment, je vois que tout est overdosé là. C'est overdosé. Il y a trop de, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Voilà, on le dit, c'est haram, voilà, c'est tout est. Bref, j'avance parce que c'est vraiment horrible. Donc après, vous avez la nourriture, l'eau, liquide, aliments, tout est contaminé, comme on l'a bien déjà redit. Tout avec la gélatine de porc ou autre chose, des trucs chimiques comme hydroxyde de sodium, etc., gogo, des conservateurs, des choses qu'on ne sait pas, mais qui dénaturent notre corps et qui nous enlèvent notre côté, notre part spirituelle, notre côté saint d'esprit. Au final, à la fin, on est comme des gens sans esprit, on est comme des robots, on est comme des bêtes, on est comme des moutons, ou des porcs. Donc, la nourriture spirituelle aussi, le fait qu'on nous dise des choses de l'associationnisme, qu'on dise fils de Dieu, des choses comme ça, alors que c'est faux, ça fait alimenter notre côté nourriture spirituelle de manière fausse. Donc on se nourrit de tout truc faux. Je vous l'avais déjà dit. Après, on ne parle pas de tout ce qui est les ondes. Alors les ondes, tout ce qui est ondes, par exemple l'Internet, les Wi-Fi, l'intélé, les ordinateurs, tout ça, ça nous casse. Je vous ai déjà parlé de notre corps spirituel, notre corps physique, l'aura, tout ça, la lumière et tout. Il y a les ondes ultrasons dans la spatiale. Ils mettent des satellites et puis après ça fait des effets sur nous, etc. On va pas en parler des milliers d'années. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui veulent vraiment se débarrasser de tout ça, qui veulent le plus possible être en harmonie et en concordance avec le côté épuration, se débarrasser. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, on insiste beaucoup sur l'eau pure. On essaie de purifier son eau avec Al-Fatiha par la permission d'Allah. Et vous avez aussi ce cours... cette courte parole, la Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa wahan wa la kulli shay'in qadir. Répétez, ça veut dire en français, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé, à lui la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Je répète pour ceux qui veulent écrire. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah seul, sans associé. À lui la royauté et la louange. Et il est capable de toutes choses. Donc elle est capable aussi, si vous avez... on est tous de toute façon, on est tous contraints, on a tous été... on est tous dans ce monde un peu bizarre, antibiotiques, médicaments chimiques, nourriture spirituelle bizarre, nourriture, etc. C'est avant le Coran, bien sûr. Donc tous ceux qui sont passés dans des choses comme ça et qui sont encore dedans, eh bien... renforcez-vous, pratiquez cette parole, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa la kulli shay'in qadir. Et voilà, donc là, dans les sphères célestes,
Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver, et je vous en parlerai plus tard. Mais déjà, prenez cette recommandation vraiment à bras le cœur, vraiment. Voilà. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, de son pardon, et repentez-vous, repentons-nous, parce que vraiment, là, c'est chaud. Nettoyez-vous, demandez à Allah la purification spirituelle, la purification physique, la purification de votre âme, tout. Salam alaikum, prenez soin de vous, ciao, salam, alhamdulillah, rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.